Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Vous le savez, votre émission hebdomadaire dédiée à l'actualité, culture, loisirs et sport de la semaine pendant 26 minutes. Au cours de cette émission, nous parlerons idées de sortie avec Sylvie Léona, directrice d'Yvelines Tourisme, à l'occasion du lancement de la 2e édition de Vers les Yvelines. Également, musique au programme avec le premier festival Crazy Town à Thiverval-Grignon avec Noémie Jolivet. Et puis, tout au long de l'émission, on verra vos agendas pour le week-end. Mais place à Yvelines Tourisme. Je le disais, c'est le tout début de la 2e édition de Vers les Yvelines dans quelques heures qui ouvre ses portes ce samedi 13 septembre. Au total, vous pourrez profiter durant 3 week-ends de nombreuses activités de marche, de vélo ou de grand air. Pour nous donner l'eau à la bouche en quelque sorte, la directrice d'Yvelines Tourisme est présente sur le plateau. Sylvie Léona, bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, première question, on va d'abord voir un petit peu ces rendez-vous immanquables de cette 2e édition. Quels sont-ils ? Alors, on commence. Le premier rendez-vous immanquable, c'est dimanche prochain. Et c'est une grande randonnée pédestre sur le thème du médiéval. Donc, c'est une randonnée animée qui va se dérouler au départ de Houdan. Donc, on va pouvoir faire pour les plus grandes randonnées 23 km et pour des randonnées de demi-journée entre 11 et 12 km. Donc, on attend beaucoup de familles et il y a énormément d'inscrits. Il va faire très très beau, donc il faut venir très très nombreux. Oui, la météo est au rendez-vous ce week-end dans ces immanquables. Vous parliez de ces randonnées. Il y a aussi d'autres randonnées au programme. Énormément en fin de compte pendant cette 2e D'autres édition. immanquables. Et D'autres immanquables. J'avais pas fini. Oui. Il y a une randonnée équestre, puisqu'on est sur toutes les pratiques de randonnée. La 2e randonnée le 21, donc une semaine après, le dimanche, c'est une grande randonnée équestre qui va se faire dans la vallée de Chevreuse, avec plein d'animations à la clé, de la même façon que pour la pédestre. Et puis on va terminer ce grand événement par le dimanche 28. Et là, le dimanche 28, ça sera une randonnée cyclo cette fois-ci, autour du pays des impressionnistes. Je pense qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours. Le pays des impressionnistes, où on pourra découvrir les bords de Seine, le musée Fournaise, l'île de la Chaussée à Bougival, plein de parcours qui empruntent le grand circuit Paris-Londres qui s'appelle l'Avenue Verte. Donc on emprunte un petit bout de ce parcours. Donc ça va être super aussi. Outre ces immanquables, il y a évidemment ces 3 week-ends pendant Vers les Yvelines, dédiés un petit peu à tous les marcheurs, avec notamment une superbe balade du côté de Saint-Germain-en-Laye. Oui, alors on part de la grande terrasse avec une magnifique vue sur Paris. On va aller dans le parc, on va déjeuner dans les vignes de Saint-Germain et on va déguster le vin des grottes. Donc c'est un merveilleux moment à passer à Saint-Germain. Et il y a en même temps une randonnée en Segway également, la première étant pédestre. Et par rapport à ces randonnées, il n'y a pas que de la marche, il en faut pour tous les goûts. On va pouvoir faire du VTT du côté de Guerville. C'est ça, et ça s'appelle bizarrement la Guervilloise. Alors on va emprunter tous les grands parcours VTT de ce coin-là. On va pouvoir se mesurer à tous les parcours un peu plus difficiles. Et c'est vraiment un grand événement du VTT et on attend énormément de monde également. Et la mode aussi, c'est la marche nordique. Oui. On peut en faire dans Vers les Yvelines cette année. C'est ça, on va pouvoir faire de la marche nordique. La marche nordique, qu'est-ce que c'est? Donc on marche avec des bâtons, voilà. On a la photo et on fait marcher tous les muscles. C'est beaucoup plus sportif qu'une marche classique. Et donc il y en a une qui est proposée dans notre événement Vers les Yvelines. Alors, une randonnée que j'ai cochée moi sur mon agenda, c'est au Nautic Park, et un petit peu le concept de la randonnée sur l'eau, on peut appeler ça comme ça? Oui, alors déjà, qu'est-ce que le Nautic Park? Le Nautic Park, c'est une espèce de site de loisirs sur l'eau qui est à Bougival et devant l'île de la Chaussée. Et on peut faire des randonnées en zodiac. Alors il y a le baptême en zodiac, la plus grande randonnée en zodiac. Pendant ce temps, les enfants peuvent faire du petit pédalo, tout un tas d'activités qui leur sont réservées. Donc c'est vraiment un événement à ne pas manquer, surtout s'il fait beau, puisque il y a des randonnées en zodiac qui sont programmés tous les week-ends de notre événement Vers les Yvelines. On ne peut pas évidemment découvrir les Yvelines en se baladant sans découvrir Versailles. C'est ça. Alors Versailles, il y a randonnée à pied ou randonnée à vélo. On prend sa feuille de route à Versailles, gare des Chantiers, puisqu'il faut rappeler
que le principe de notre événement, c'est de faire partir les randonnées dans la mesure du possible d'une gare SNCF pour que nos amis les Parisiens puissent venir nous rejoindre en train et puis ensuite pratiquer leur randonnée et reprendre le train sans avoir pris leur véhicule. Et donc on est partenaire de la SNCF sur cette opération. Donc à Versailles, on prend sa petite feuille de route, on va dans le parc, on passe par la cour des Senteurs, la nouvelle cour des Senteurs, le potager du roi et on découvre la ville royale un petit peu différemment de l'habitude. Autre randonnée pédestre du côté de Bazoches-sur-Guyonne. J'ai plutôt bien prononcé. Sur Guyonne. Alors, c'est pas loin de Montfort-l'Amaury. C'est un petit coin de campagne, des petits villages un peu médiévaux. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a notamment la maison de Jean Monnet. Père de l'Europe à voir, c'est celle que l'on voit à l'écran. Il y a une maison d'architecte, la maison Louis Carré, qui est aussi à voir. Et donc, on randonne dans ce magnifique village en découvrant également les petits lavoirs de l'époque. Voilà, ça vous transporte un peu hors du temps. Et puis pour ceux qui sont couche-tard, il y a la randonnée nocturne du côté du Mesnil-Saint-Denis. Donc c'est en vallée de Chevreuse et là on est avec sa lampe frontale et on découvre les différents lieux où ont eu lieu les tournages de films avec des petites surprises gourmandes, des projections de courts-métrages en même temps. Voilà, ça va être une belle soirée. Et enfin, pour terminer ce beau programme, vous pourrez prendre votre vélo, par exemple, pour aller dans la vallée de Chevreuse sur les traces de Jean Racine, je crois. Oui, alors c'est la société Cycloland qui propose ça. Donc on va dans la vallée de Chevreuse, on prend son VTT sur le circuit Jean Racine, on découvre évidemment les sites qui existent dans la vallée de Chevreuse, les jolis paysages, mais aussi cette société propose une autre randonnée à VTT qui part du parc du château de Versailles et qui va jusqu'aux étangs de la Minière. Donc de belles randonnées en perspective pour les VTTistes, comme on les appelle. Quelques kilomètres à dévaler. Très bien, donc rendez-vous pour les téléspectateurs un petit peu partout dans les Yvelines, si on n'a rien oublié, à partir de ce samedi 13 septembre jusqu'au 28 septembre prochain. Merci beaucoup Sylvie d'être passée sur le 7-8 Week-end. À très bientôt. Merci. Autre idée de balade originale à l'espace Rambouillet, et ce jusqu'au 4 octobre prochain. Vous pourrez écouter le brame du cerf. Chaque année, à la saison des amours, le cerf lance ce cri de l'aube à la tombée de la nuit pour montrer sa suprématie envers les femelles. Attention, une visite toutefois guidée, mais uniquement sur réservation. L'univers d'Hervé Di Rosa entre à la maison Elsa Triolet d'Aragon à Saint-Arnoux, en Yvelines. Pionnier de l'art modeste, Hervé Di Rosa y présente ses œuvres numériques et sculptures issues des cultures populaires. Aurélia Debussy et Élodie Moine. C'est dans le sud des Yvelines que font escale Nigaud et autres René, les personnages récurrents de l'artiste Hervé Di Rosa. Jusqu'au 25 novembre, la maison Elsa Triolet Aragon, un lieu de patrimoine ouvert à la création contemporaine, propose de découvrir un autre aspect du travail de l'artiste, la peinture numérique. Des œuvres réalisées à partir d'un ordinateur, puis imprimées pour l'exposition sur des toiles. C'est une facette nouvelle, je dirais, de son travail, puisqu'il a commencé les œuvres numériques en 2010. Et là, vraiment, il utilise l'ordinateur comme on utilise un pinceau, une palette, et il crée vraiment de façon informatique toutes les œuvres. Et après, on projette, ou on imprime, ou voilà, on donne une vie à l'œuvre. Donc là, ce sont des toiles, mais ça pourrait être des projections, puisque ce sont des œuvres finalement immatérielles. Des œuvres colorées et graphiques inspirées de la bande dessinée dans lesquelles on retrouve le peuple des Renés, figure emblématique du monde d'Hervé Di Rosa. Il n'avait pas utilisé les Renés depuis des années, puisqu'elles réapparaissent là récemment dans son œuvre. Et en fait, c'est l'homme de tous les jours qui est dans des situations du quotidien, mais toujours de façon loufoque, colorée. Et vraiment, tout le monde se retrouve en fait dans ces personnages-là. En fait. Il y a une œuvre que je trouve très intéressante, c'est Guernareco, parce que là, on voit à la fois comment il utilise l'histoire de l'art avec ce clin d'œil à Guernica de Picasso, et à la fois ce côté bande dessinée que l'on retrouve dans l'œuvre, qu'on va retrouver dans des images plus contemporaines. Une démarche artistique qui s'inscrit dans le prolongement de la figuration libre, l'art modeste, comme le qualifie Hervé Di Rosa, un art qui dépasse les frontières de genre sans hiérarchie de valeurs entre haute et basse culture.
L'exposition de peinture numérique et de sculpture, qui a déjà accueilli plus de 6000 visiteurs depuis le 17 mai, est prolongée jusqu'au 25 novembre. Après l'art, place à la musique. J'en parlais dans les titres de cette édition. Ce samedi 13 septembre, vous allez pouvoir découvrir un tout nouveau festival, le premier en son genre, le Crazy Town Festival à Thiverval-Grignon. Et pour nous présenter cet événement, Noémie Jolivet, co-organisatrice, est présente sur le plateau. Bonjour à vous. Merci d'être là. Alors, pour essayer de le découvrir un petit peu pour les téléspectateurs, c'est la première édition cette année, en 2014. En quoi ça va consister ? Alors en fait, ça va commencer demain à partir de 17h et il va y avoir en fait une programmation très éclectique. Il y aura 5 concerts, donc ça passera de la chanson française au reggae, au blues, au rock ou en passant par la world music. Donc il y en a pour tous les goûts en fait. Et il y aura à boire, à manger et tout ce qu'il faut. Et comment est né le projet d'un festival à Thiverval-Grignon ? En fait, il est né de la collaboration entre 2 associations de la ville de Thiverval-Grignon, donc Parasiempre, qui est une association, un collectif de musiciens qui joue de la musique plutôt latino, et Black Boomerang, qui est une association qui joue plutôt de la musique rock. Et en fait, ces 2 associations ont décidé de créer ce festival pour la première fois dans un village qui leur est cher et dans un lieu particulier qui est le site de Folleville. Alors, vous avez de la chance, il va sûrement faire très beau ce week-end. C'est un festival en plein air, pour le rappeler aux téléspectateurs. Vous le disiez, musique très éclectique, pour citer quelques artistes présents. Manon Landry qui est une chanteuse, Atomic Frogs qui font donc du rock, il y aura du reggae avec Squall Reggae Band. Difficile de faire cohabiter un peu tout le monde comme ça, c'est pour essayer ou si c'est plutôt pour essayer de plaire à tout le monde. Je crois que oui, c'est pour que tout le monde s'y retrouve et du coup c'est plus enrichissant en fait de pouvoir mélanger tous les styles de musique au même endroit et dans un lieu bien particulier. Ce sont des artistes locaux, yvelinois pour la plupart ? Oui, exactement, ils viennent tous des Yvelines, ouais. Est-ce que ça a été difficile de mettre en place un festival, parce qu'il y en a quand même beaucoup à cette période de l'année, il y en a à Chevreuse dont je parlerai un petit peu plus tard, il y en a un petit peu partout, c'est compliqué à mettre en place au terme logistique par exemple ? Heureusement, en fait, nous avons eu un grand soutien de la ville de Thiverval-Grignon, grâce à qui nous avons pu faire tout ça. Et on a eu beaucoup de bénévoles aussi, ce qui nous a permis d'alléger la logistique et voilà, de bien préparer tout ça pour demain. C'est aussi une occasion, peut-être un petit festival, entre guillemets, sans faire injure à Crazy Town. C'est l'occasion pour ces jeunes groupes de faire leur preuve aussi sur scène, de se faire connaître peut-être ? Oui, alors ce sont quand même tous des groupes qui ont déjà joué, qui ont déjà fait de multiples scènes, mais oui, c'est pour ça aussi. Et on espère peut-être l'année prochaine faire accueillir encore plus de groupes et encore plus de monde. Par rapport à ce festival, comment cela va se passer ? C'est entrée gratuite, je l'ai dit tout à l'heure. C'est dans un espace en dehors de la ville, où c'est une sorte de fête de la musique. Les concerts vont durer longtemps ou se cumuler. Comment ça va se passer ? Alors en fait, c'est sur le site de Folleville, qui est un endroit un peu particulier au milieu des champs, un peu à part de la ville en fait, et dans lequel il y a beaucoup de potentiel pour ce genre de festival. Donc en plein air, on va pouvoir avoir ces 5 concerts en mangeant quelque chose, voilà, avec un atelier graphe aussi, avec un tagueur qui sera là pour Yako, qui sera là pour divertir les festivaliers. Très bien, donc si vous voulez découvrir un peu tous ces types et ces genres de musique, du blues, de la musique du monde, du reggae ou encore du rock, rendez-vous ce samedi 13 septembre à partir de 17h pour ce premier Crazy Town Festival à Thiverval-Grignon sur le site de Folleville. Merci beaucoup Noémie d'être passée sur le 7-8 week-end et on suivra ça évidemment de près. Vous pourrez découvrir un autre festival, j'en parlais il y a quelques minutes, ce week-end du côté de Chevreuse, le festival Magnifique. Vous pourrez assister à des concerts, des spectacles, des arts de rue ou encore des animations pour les enfants et avec en prime une soirée brésilienne ce vendredi soir. Allez, on passe au sport pour terminer ce 7-8 week-end et du tennis de table. Cette semaine, les féminines d'Elancourt ont fait leur grand début en Pro A, le championnat de France, l'élite du tennis de table national. Si le maintien sera une mission délicate, cette année, les championnes de France de Pro B trépignaient d'impatience à l'idée de se confronter au poids lourd de l'élite nationale. Reportage. Elles n'attendent que ça. Pour leur premier match en Pro A, les joueuses d'Elancourt auront le droit à un baptême XXL puisque les filles de Franck Saulnier se déplacent chez l'Islanois, tout simplement le vice-champion d'Europe en titre.
On est impatient de voir un petit peu ce que c'est que ce championnat de Pro A, sans prétention, parce que le championnat va être très dur. Mais ouais, on a hâte d'être mardi déjà. Là, on parle que de ça en fin de compte. Là, il y a vraiment une envie de faire quelque chose et d'aller chercher le maintien, parce que c'est l'objectif de l'équipe cette année, dans ce championnat. Pour décrocher son maintien et après le départ d'Anne-Sophie Jean, Elancourt a fait venir l'expérimentée slovène Biljana Todorovic. La médaillée de bronze au championnat d'Europe 2005 avait déjà rencontré le club en Pro B sous les couleurs de Quimper. Alors quand le CTTE l'a contacté cet été, à 36 ans, la nouvelle doyenne de l'équipe n'a pas hésité très longtemps. J'ai choisi Elancourt parce que l'équipe et l'esprit d'équipe, c'est pour moi le plus important. C'est cette force qui nous permettra de gagner des matchs. Et j'ai logiquement trouvé ma place ici. Pour la première fois de son histoire, le club va évoluer dans l'élite du tennis de table français. Seuls Eva Odorova et Biljana Todorovic connaissent les joutes du championnat de France. À 35 ans, la capitaine élancourtoise entame sa 13e saison de Pro A et fait office de guide. J'essaie de parler un petit peu avec les filles parce que c'est vrai que l'année dernière, par exemple, c'était eux qui m'ont parlé un petit peu des joueuses de Pro B parce que je ne l'ai pas connue. Et cette saison, ce sera plutôt moi. J'essaie de donner les conseils, j'essaie de leur dire comment ça se passe parce que c'est un petit peu différent par rapport au Pro B. Le mélange entre jeunesse et expérience semble en tout cas pétiller. Reste à le faire exploser face aux champions de France en titre mardi soir en ouverture du championnat. Au Palais des Sports en fin septembre face au Kremlin Bicêtre. Autre rendez-vous pour ce week-end plus proche dans l'agenda au niveau sport. Ce dimanche, vous allez pouvoir découvrir le Stock Car avec le super Stock Car 2014. Pour vous résumer la chose, sur une piste ovale de 200 mètres qui pourrait servir pour 3 ou 4 voitures, en temps normal, vont s'élancer entre 15 et 25 véhicules dans un embouteillage monstrueux et permanent. Les pilotes vont devoir effectuer 20 tours le plus rapidement possible. Rendez-vous donc ce dimanche à Garancières à partir de 15h. Autre rendez-vous sportif du week-end, du baseball, et vous pourrez supporter les Cougars ce samedi tout d'abord pour le compte des demi-finales de Division 2 de baseball. Ce sont les playoffs. Montigny reçoit l'équipe fédérale et n'a plus le droit à l'erreur pour se hisser en finale. Premier match donc samedi à 16h. Il y aura aussi du forum des associations encore. Si vous n'avez pas encore trouvé de club pour votre enfant ou vous-même, vous pourrez aller vous renseigner ce samedi 13 septembre au forum des associations de Manille-les-Hameaux de 10h à 17h au gymnase Chantal Mauduit. Allez, on termine par notre page cinéma. Avant de nous quitter, un petit coup d'œil sur les salles obscures pour ce week-end. Si vous cherchez une idée de sortie au cinéma, cette semaine, c'est Luc Bocan, directeur du Ciné 7 d'Elancourt, qui nous délivre son coup de cœur. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est le dernier film du réalisateur canadien Denis Villeneuve, Ennemi, avec une nouvelle fois Jack Gyllenhaal, avec qui il avait déjà fait tourner dans Prisoners, qui était son précédent film, qui était lui-même précédé du très bon Incendie. Donc là, on est dans un thriller, mais qui est très différent de Prisoners, parce que c'est un thriller plutôt fantastique et psychologique, qui parle d'une histoire de sosie. Mais c'est très prenant, c'est très réussi, ça dure 1h30 et il est projeté cette semaine sur nos écrans, donc en VF et en VO. Comme ça, vous aurez le choix. Voilà. Le film est aussi interprété par l'actrice française Mélanie Laurent. Un film à aller voir assurément. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Film.